ma tarte rustique. Hey, salut à toi et bienvenue dans la cuisine de Clément. Alors aujourd'hui on va faire une recette avec Minute Fruitée. C'est des compotes qui sont produits en Grand Est par une coopérative. Je vais te montrer une recette simple et rapide de rustic pie, une tarte rustique à la mirabelle et à la compote. Pour cette recette il va te falloir pour la pâte brisée 200 g de farine, 100 g de beurre, 50 g d'eau, 2 cuillères à soupe de sucre de canne, à peu près 400 g de mirabelle avec les noyaux, 2 cuillères à soupe de poudre d'amande, une compote Minute Fruitée, donc là j'ai pris quetch pomme, un rem ou un biscuit de type rem, 2 sachets de sucre vanillé et de la farine pour étaler la pâte. Première étape, tu vas préchauffer ton four à 180 degrés. On va commencer par faire notre pâte brisée. Donc je vais mettre mes 200 g de farine avec mes 2 cuillères à soupe de sucre de canne. Donc ça va apporter un petit côté un peu plus croustillant. Je vais rajouter ensuite mon beurre mou. Et je vais venir mélanger du bout des doigts. Je fais ça jusqu'à temps que le beurre soit incorporé. Le principe de la tarte rustique, c'est une tarte qu'on va plier. On n'a pas besoin de moule pour la faire. C'est ça qui est pas mal avec cette recette que j'aime bien. Une fois que le beurre est mélangé, je vais venir rajouter mon eau. Et je vais essayer de former une boule homogène. Donc le principe c'est qu'elle soit pas trop cassante. Si elle est trop cassante, il faut rajouter de l'eau. Une fois que la pâte a formé une belle boule, on va la mettre reposer. Moi je le mets au frigo, mais si vous voulez aller plus vite on peut le mettre au congélateur. Étape suivante, on va venir s'occuper de nos mirabelles. Donc je vais les couper en deux comme ceci. Et je vais enlever le noyau. Donc on fait la même chose, j'ai mis à peu près 400 g, on peut descendre à 300 g. Après c'est la quantité de fruits que vous voulez dans votre tarte. Bien sûr, la mirabelle c'est un produit qui est 100% de ma région. Pour ceux qui ne le savent pas, je viens de Lorraine. Et donc ça c'est des mirabelles du jardin de mes parents. Donc si vous ne connaissez pas Minute Fruitée, c'est une coopérative. Donc le principe de la coopérative, c'est des agriculteurs qui se réunissent ensemble pour produire, enfin ils donnent tous leurs fruits pour produire ces compotes. Donc on peut les trouver dans les supermarchés. D'ailleurs je crois que si vous allez sur le site internet, il y a marqué les endroits où on peut le trouver. Principalement en Lorraine, je vais pas le cacher. Mais c'est vraiment pas mal comme initiative. Et il y a 3 goûts différents, donc je vous laisse aller sur le site internet voir les 3 goûts différents. D'ailleurs je vous le mettrai en barre d'infos. Ensuite on va venir s'occuper de notre pâte brisée. Donc je vais fleurer le plan de travail, c'est-à-dire mettre une couche fine de farine. Ensuite le principe, comme d'habitude, un coup de rouleau, un quart de tour, on tourne, un coup de rouleau, un quart de tour. Une fois qu'on a ça, on va couper un rond. Donc en essayant de faire le moins de gâchis possible. On veut une couche qui est plus ou moins fine, enfin une pâte qui est plus ou moins fine. Je vais venir glisser mon papier sulfurisé à peu près au centre. Ensuite je vais venir verser la compote au centre. Avec une cuillère je vais venir bien étaler tout. On va essayer de laisser un débord d'environ 2 cm. Je prends mon rem que je vais émietter. Ça va apporter un peu plus de croustillant. Ça va aspirer un peu le jus des mirabelles aussi. Je vais venir rajouter mes 2 cuillères à soupe d'amandes, donc une à 2 cuillères à soupe. Là j'en ai une énorme, donc je vais en mettre une un peu plus petite. Et je vais disposer mes mirabelles face vers le haut pour que ce soit le plus joli qui ressorte. Donc je vais faire un rond principal en suivant la compote bien sûr. Pareil, un deuxième rond de l'intérieur. On essaie de bien serrer. Et je vais venir refaire une deuxième rangée un peu plus au centre aussi. En fait pour épuiser toutes les mirabelles quoi. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va faire le pliage. Donc, je vais venir rabattre et je vais venir faire à chaque fois un petite pliure pour que ça fasse joli. Comme ça. Voilà. Ensuite, je vais glisser ça dans mon moule et je vais venir saupoudrer de sucre vanillé un peu partout. Une fois que la tarte est prête, on va pouvoir la faire cuire à peu près 30 à 40 minutes.
Ça rentre pas du premier coup. J'ai sorti ma tarte rustique du four. J'ai légèrement badigeonné de confiture de Mirabelle pour ceux qui veulent pour faire briller. Maintenant on va pouvoir la déguster. Alors je trouve que ça fait une super jolie présentation. On peut la couper en parts. Donc pareil, la pâte brisée, hein, pas de pâte brisée toute prête. On va pouvoir goûter la tarte rustique. On peut la servir tiède avec un tout petit peu de glace à la vanille. Il est pas mal. C'est vraiment très bon avec la compote. J'ai pas voulu prendre la compote de Mirabelle, j'ai mis la pomme quetch parce que je trouvais que c'est celle qui allait le mieux. Merci à tous d'avoir suivi cette recette de la cuisine de Clément. Tu peux mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, même t'abonner pour rien louper. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo de cours, dans 2 semaines pour une vidéo de recette. Mon Instagram et mon Facebook c'est dans la barre d'infos. Et bonne semaine. Allez, qui veut goûter? Allez.